La cour. Veuillez vous asseoir. Allez-y. Bonjour. Comment parle le Nushi en classe? Sa maîtresse le remarque et décide de le traduire devant la cour éducative. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Comment? Veuillez rejoindre la barre. Comment? Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Votre honneur, moi, c'est Vetio. Est-ce le nom qui est sur votre extrait de naissance? Votre honneur, c'est comme cela qu'on m'appelle au Tieka. Tieka, c'est quoi? Le quartier, quoi, votre honneur. Ici, vous me parlez correctement. C'est entendu? Ah, vieux père, je vais sciencer. Bien. Maître Yoboué, vous pouvez interroger l'accusé. Merci, votre honneur. Comment? Pouvez-vous nous dire ce que c'est que le Nushi et ce qu'il représente pour vous? Le Nushi, quoi? Ah, patron, on dit pas. C'est quoi ça? On peut pas expliquer. Si on t'a expliqué que tu as compris, c'est que tu n'as rien compris. Répondez simplement en quelques mots pour que la cour comprenne ce à quoi elle a affaire. Bon, maître, de manière ramassée, pliée et résumée, non. C'est un Koumali de Côte d'Ivoire. Ici, il n'y a pas Wolof, il n'y a pas Bambara. C'est un Nushi un peu pompant pour ses yeux entre nous. Comment? On s'efforce de vous comprendre. Alors, faites un effort pour vous exprimer en français. Faut sciencer les chaos. Mais je veux dire que le Nushi là, c'est la vraie langue des Ivoiriens. Le français, c'est pour les Blancs. Regarde mon thé. On voit vraiment que vous aimez l'argot. Ah, est-ce qu'on demande s'il y a blanc en France? Parti, je suis mal en jaillet. Mais est-ce nécessaire de le parler en classe? Maître, vous voyez non? Appelez-moi maître. Maître, vous voyez non? La maîtresse nous dit chaque jour en classe qu'on doit partager ce qu'on aime. Donc moi, je partage avec mes amis le vrai oui. Merci, Koumou. Votre honneur. Regardez comment c'est beau de connaître une langue. Il en est tellement heureux qu'il la partage avec ses amis en classe. Le Nushi, n'est-il pas une langue que l'on parle en Côte d'Ivoire? Pourquoi l'interdire en classe? C'est presque une langue officielle, mais on l'interdit encore de nos jours. C'est un code pour que les Ivoiriens aient un langage commun, peu importe leurs origines. Je vous remercie. Merci, votre honneur. Maître Atta, vous pouvez interroger l'accusé. Merci, votre honneur. Excusez-moi, votre honneur. Maître, continuez. Merci, votre honneur. Comment? On sait tous que le Nushi est important pour vous. Vous pourriez simplement le parler à la récréation. Maître, la récréation ne suffit pas. Enfin, un peu de français. Silence! Continuez, maître. Merci, votre honneur. On ne peut pas vous empêcher de le parler. Cependant, il y a des situations où vous ne pouvez pas l'utiliser. Maître, en Haïti, là, on parle créole partout. Au Congo, c'est Lingala. Mais ici, c'est Malgaisé. Tu veux parler nous aussi un peu, on met un bras sur toi. Ne saviez-vous pas qu'en Haïti et au Congo, le créole et le lingala sont des langues officielles? On attend quoi ici alors? Votre honneur, le Nushi fait partie du vocabulaire familial de la Côte d'Ivoire et n'est pas proprement parlé pour le moment une langue. Parler de façon si familière au tribunal frise le manque de respect.
D'autres pas, cela provoque des incompréhensions. Madame Traoré, son enseignante, en sait quelque chose. J'aimerais l'appeler à la base, s'il vous plaît. Bien. Comment? Rejoignez votre place. Faites venir la plaignante. Madame Traoré, veuillez rejoindre la barre. Madame Traoré, comprenez-vous votre élève Koumon lorsqu'il s'exprime? Non, maître, j'ai vraiment du mal à le comprendre. Quand il me donne ses réponses, je n'y comprends rien. Donnez-nous un exemple. Par exemple, un jour, alors que l'on était en plein devoir, j'ai entendu « Donne mon badge, donne mon badge ». Eh bien, parce que c'était un stylo qu'il était en train de réclamer à son camarade, c'est naturellement que j'ai dit « Donne-lui son badge et concentrez-vous sur vos devoirs ». J'ai vraiment été naïve, car c'était un aide-mémoire. Silence dans la salle! Maître, continue. Merci, votre honneur. Comment avez-vous su que c'était de la tricherie? Les autres me l'ont dit. Merci, madame. Votre honneur, le nouchi ne peut pas être pratiqué en classe. Il n'est pas autorisé. Et cela empêche toute compréhension entre l'élève et l'enseignant. Car les deux n'utilisent pas le même registre de langue, alors qu'ils sont censés se comprendre. Ma cliente vient de le démontrer. Ce sera tout. Merci, maître. Bien. Maître Yoboué, vous pouvez poser vos questions à la plaignante. Merci, votre honneur. Madame, si c'était l'anglais que mon client parlait, vous auriez accepté qu'il le parle en classe. Vous l'auriez même admiré. Maître, le cours d'anglais a une heure bien précise. C'est à cette heure-là que l'on communique en anglais, pas en dehors. Mais il n'y a pas d'heure de nouchi. Ça pue le complexe. Votre honneur, ce sera tout. Je ne gère pas le programme scolaire. C'est au-dessus de mes compétences. Silence! Madame Traoré, que cela ne se répète plus. Merci, maître. Madame Traoré, veuillez rejoindre votre place. Bien, s'il n'y a plus d'intervention, la séance est levée pour préparer le verdict. L'actualité. Hello, aujourd'hui nous parlerons du judo. Le judo est un sport de combat d'origine japonaise qui oppose deux adversaires et se pratique dans un dojo, sur un tatami, pieds nus. Comme tous les arts martiaux, le judo requiert des qualités à la fois mentales et physiques. Il dépend d'un code d'honneur basé sur le respect, la sincérité, le courage, l'honneur et d'autres sentiments nobles. Les sportifs portent un kimono de couleur blanche dont la taille est scindée par une ceinture d'une couleur qui matérialise leur niveau de pratique. Blanche pour les débutants, elle passe par les couleurs jaune, orange, vert, bleu, marron, jusqu'à la fameuse ceinture noire des plus doués de la discipline. Le judo permet donc à deux adversaires de s'affronter avec des techniques spéciales visant à déséquilibrer l'autre, à l'immobiliser de préférence sur le dos. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Le vocabulaire doit être adapté à nos situations de communication. Si nous parlons de manière familière dans un endroit où c'est le vocabulaire courant ou soutenu qui est nécessaire, nous serons mal perçus. Le nushi est très beau, mais vous n'irez jamais parler en nushi à un président. En tout cas, pas pour le moment. Comment? Veuillez vous mettre debout. Koumou est donc reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et est condamné à ne plus dire un seul mot en nushi. Koumou, asseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que c'est la forme. Sachez vous adresser aux inconnus. Apprenez à connaître les différents registres des langues et utilisez-les dans les cadres appropriés. Apprenez à améliorer votre vocabulaire en lisant. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler du registre de langue et de son importance surtout pour vous les enfants. Un registre de langue ou encore niveau de langue est un mode d'expression propre
à une catégorie sociale ou à un niveau social. En règle générale, on distingue 3 registres de langue. Le registre soutenu, le registre familier et le registre courant. Savoir à quel moment utiliser chaque niveau d'expression est très important dans la vie en société. C'est pourquoi parler le Nushi comme le fait Kouma à l'école est une mauvaise chose. L'école est un lieu d'apprentissage où certains registres de langue ne doivent pas être utilisés comme c'est le cas du Nushi. À l'école, vous devez plutôt apprendre à mieux vous exprimer dans un langage soutenu pour ne pas être en déphasage avec la société plus tard. Chers parents, il est de votre devoir de veiller à la bonne éducation de vos enfants. Apprenez-leur l'importance de bien s'exprimer et d'avoir un langage convenable, car cela est très important pour l'insertion en société. Soyez ferme sur le fait qu'ils ne devraient pas parler le langage de la rue à l'école ou autre part que là. Qu'ils apprennent à faire la différence et s'habituent au fait de parler un langage correct à l'école. Chers enfants, apprenez les différentes règles de grammaire, de vocabulaire et d'orthographe pour pouvoir bien vous exprimer. Cela y va de votre propre bien-être, car ne pas pouvoir vous exprimer correctement peut avoir des répercussions sur vous dans l'avenir, vous nuire et vous empêcher d'avoir accès à certains endroits. Chers tout-petits, suivez ces conseils et vous serez à l'aise dans l'avenir. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Je prends soin de l'eau, source de vie. Que signifie prendre soin de l'eau? Prendre soin de l'eau, ce n'est pas la polluer, ne pas la gaspiller. L'homme utilise l'eau pour se désaltérer, faire sa toilette et la lessive, faire la cuisine, le ménage et la vaisselle, produire de l'électricité, arroser les plantes, faire l'agriculture, abreuver les animaux. Pour prendre soin de l'eau, je dois demander à mes parents de me construire des margelles autour des puits pour les protéger. Rendre les alentours de la pompe villageoise propres. Recueillir l'eau dans les récipients propres. Prendre soin de l'eau, c'est la protéger de toute pollution. Je dois éviter de la gaspiller car elle est indispensable à la vie. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.